bureau du gouvernement. Pour le moment, pas de montant dédié au territoire, mais un challenge. Pour avoir des fonds, il faudra présenter rapidement des projets bien montés. S'ils ont des besoins, des envies, rénovation d'un abattoir, construction d'un couloir à poussins, des choses pour moderniser l'agriculture, pour moderniser la pêche, des choses pour améliorer, rendre son entreprise plus numérique. Toutes ces mesures-là, on est en train de les travailler de façon à ce que quand les crédits seront disponibles, ils puissent en bénéficier. La logique de Bruno Le Maire, ministre des Finances et de la Relance, c'est de dire on financera ceux qui sont prêts. Certains montants du plan de relance sont dédiés à tout l'outre-mer. 80 millions d'euros pour l'agriculture, 50 millions pour la pêche. Les communes guyanaises ont eu 5 millions de plus pour leurs investissements. Pour le reste, pas de précision. Il n'y a pas d'enveloppe fléchée sur les communes, donc commune par commune, ou même au niveau régional, il n'y a pas d'enveloppe, mais il y a des enveloppes au niveau de l'outre-mer. Et donc nous trouvons ça un peu dommage. Nous serons bien entendu en concurrence avec les communes de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres territoires d'outre-mer. De nombreux projets déjà actés avant le plan de relance vont passer à la phase de construction, dont ceux de l'accord de Guyane de 2017. Ce jeudi, la communication préfectorale en a fait des éléments du plan de relance, avec tout de même un début d'annonce sur la route de Petit-Saut et la route du fleuve. Le doublement du pont du Larivot, c'est les premiers travaux qui débutent en janvier 2021. Le marché du giratoire qui sera signé avant la fin de l'année. C'est l'hôtel de police. On a la route Maripa-Papaïcheton. On a des travaux de mise en sécurité de la route de Petit-Saut. On essayera de mettre des crédits d'études sur la route du fleuve. On rénove la RN1 et la RN2. Selon l'Observatoire de la construction, si on additionne tous les plans, les investissements publics vont atteindre un niveau record ces 5 prochaines années, 1,6 milliard sur l'île de Cayenne et 1,2 milliard dans l'ouest guyanais.